nous allons faire une lecture dans 1 Samuel 2, verset 8. 2, verset 8. De la poussière, il retire le pauvre, du fumier, il relève l'indigent, pour les faire asseoir avec les grands. Il leur donne en partage un trône de gloire, car à l'Éternel sont les colonnes de la terre, et c'est sur elles qu'il a posé le monde. Amen. Nous avons cette même pensée dans le psaume 113, versets 7 et 8. De la poussière, il retire le pauvre, du fumier, il relève l'indigent, pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Amen. Donc nous allons faire une petite, un petit retour dans le dictionnaire par rapport au mot poussière. Amen. Alors poussière, c'est un ensemble de particules très fines et légères de terre qui peuvent rester un certain temps en suspension dans l'air avant de se déposer à nouveau. Voilà ce que signifie le mot poussière. Amen. De la poussière. Pauvre, celui qui dispose de peu de ressources, d'argent pour ses achats et de toutes sortes. C'est ça la définition du pauvre. Le fumier. Le fumier, c'est un engrais formé par la litière des animaux domestiques. En deuxième lieu, de tas d'ordures et de détritus. Grand. Le mot grand, c'est ce qui est élevé, qui a une haute valeur morale. Il y a une différence entre le pauvre et l'indigent. L'indigent, c'est être très pauvre. Il manque des choses les plus nécessaires à la vie. C'est ça un indigent. Et c'est pour ça que le Seigneur nous dit dans sa parole qu'il n'y ait pas d'indigent au milieu de nous. Amen. Bien. L'homme fut formé de la poussière. Il n'avait aucune valeur, car la poussière n'a pas de valeur. Mais quand le Créateur lui insuffla son esprit dans ses narines, Amen. ce tas de poussière a pris de la valeur. Il est devenu un être vivant, capable de se mouvoir, de penser, de s'exprimer, de comprendre, car à ce moment, Dieu a tout mis en lui. Genèse 2, 7. Amen. Genèse 2, 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Il était devenu un être parfait. Amen. Parfait. Parfait. Parce que Dieu a tout mis dans ce tas de poussière que nous sommes. Amen. Le pauvre, l'indigent n'ont aucune valeur aux yeux des grands, des riches de ce monde. Mais Dieu les aime. Amen. Il a une grande compassion pour les miséreux. Ce sont ses créatures. Il prend grand soin d'eux. Ils ne sont pas oubliés ni abandonnés. Nous pouvons lire Deutéronome 24, verset 14. Amen. Tu n'opprimeras point le mercenaire, pauvre et indigent, qu'il soit l'un de tes frères ou l'un des étrangers demeurant dans ton pays, dans tes portes. Amen. Amen.
Vous allez écrire comme verset Esther 9, 22. Ésaïe 58, 10. Oui, Esther 9, 22. Ésaïe 58, 10. Voyons maintenant cela au point de vue spirituel. L'homme dans le jardin d'Éden était parfait en tout et jouissait d'une vie abondante, heureux auprès de Dieu. Il ne manquait de rien. Il était continuellement en communion avec son Dieu. C'était merveilleux, extraordinaire, une vie paisible selon le plan de Dieu. Mais hélas, un jour l'homme désobéit au seul ordre que Dieu lui avait ordonné. Genèse 2, 16, 17. Genèse 2, 16, 17. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Amen. Amen. Le seul ordre que Dieu donna à l'homme, il lui a tout donné. Il a tout mis à sa disposition. Mais le seul ordre qu'il lui a donné, l'homme a désobéi en écoutant le diable. Et il a tout perdu. Le péché rentra dans le monde et tout ce bonheur fut perdu. Il y eut la malédiction de la terre, ronces et épines. Donc dur labeur, la maladie, les douleurs et enfin la mort. L'homme fut séparé de son Dieu, chassé du jardin dont l'entrée fut gardée par des anges aux épées flamboyantes. Genèse 3, 22, 24. Genèse 3, 22, 24. L'Éternel Dieu dit: voici, l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'horizon du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Amen. Amen. L'humanité entière en subit les conséquences. Nous voilà bien malheureux, pauvres, indigents physiquement, mais aussi spirituellement. L'homme doit peiner, travailler durement pour vivre. Les plus aisés foulent aux pieds les miséreux. L'homme est devenu méchant avec son semblable, car son cœur est mauvais. Il est dominé par la méchanceté, lui qui devait dominer sur toutes choses. Genèse 6, verset 5. 6, verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Jérémie 17, 9. Jérémie 17, 9. Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Amen. Amen. Et ajoutons Matthieu 15, verset 19 pour le Nouveau Testament. Parce que rien n'a changé. L'homme est toujours l'homme. Surtout l'homme régénéré, il n'y a rien de changé. Le péché est toujours là, à frapper à notre porte. Matthieu 15, verset 19. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols et les faux témoignages,
les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Amen. Amen. Le péché de l'homme l'a avili, perverti. Il ne se lasse pas de se souiller dans le bourbier, le fumier, la poussière, mensonge, vol, meurtre, adultère, fornication, toutes sortes d'impudicité, magie, violence, désobéissance à la loi de Dieu, etc. Genèse 37, 19, 20. Voici le faiseur de songe qui arrive. Venez maintenant, fions-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ses songes. Amen. Amen. Voyez la méchanceté du cœur de l'homme. Pourtant, c'était leur frère. 2 Samuel 11, verset 3. Samuel 11, verset 3. David fit demander qui était cette femme et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri le Hétien? Oui, l'homme créé à l'image de Dieu est descendu au plus bas en commettant des choses infâmes, homme avec homme, femme avec femme, et même avec les bêtes. Oui, même avec les bêtes. Dieu se manifeste envers l'homme malgré sa déchéance. Dieu, dans son grand amour, a décidé de sauver sa créature, de l'arracher de la force du péché. Il envoya son Fils unique, Jésus, pour le sauver. Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Amen. Jésus, l'Adam sans péché, venu dans le monde des hommes pécheurs pour leur apporter la vie éternelle. Ésaïe 61, 1, 3. L'Esprit du Seigneur, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Amen. Voilà tout ce que Jésus, le programme, si je puis m'exprimer ainsi, que Jésus, le plan pour sauver l'humanité. Amen. Voilà. Jésus, quelques exemples, Jésus invité à des noces de Cana en Galilée avec ses disciples, vint au secours de ce couple quand sa mère lui annonça le manque de vin. Jean 2, 1, 11. Il ressuscita le fils de la veuve à Naïm. Luc 7, 12, 15. Il délivra l'enfant démoniaque. Luc 9, 42. Il guérit plusieurs malades. Marc 1, 32, 34. Au cours de son ministère terrestre, Jésus ne cessa de s'occuper du sort de la race humaine. Malgré leurs péchés, Jésus aimait les hommes. Il les guérit, les délivra des esprits impurs. Il ne fit que du bien. Jésus enseignait la parole de Dieu pour mettre le comble à son amour. Il donna sa vie à la place des nôtres pour nous sauver de la mort éternelle. Jésus fut pendu au bois comme un malfaiteur. Lui, l'innocent, est devenu malédiction afin d'expier nos fautes et nous réconcilier avec son Père, le Dieu Tout-Puissant. Luc
23, 32, 34. On conduisit en même temps deux malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Jésus. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Amen. Amen. Tous les hommes qui acceptent Jésus dans leur vie deviennent des enfants de Dieu, rachetés par le sang de l'agneau. La porte du jardin d'Éden leur est ouverte, car par sa mort, Jésus a déchiré le voile qui nous séparait de Dieu. 1 Corinthiens 6, 20. En suivant les préceptes, les commandements de Dieu, et en persévérant jusqu'au bout dans la marche, Dieu nous fait asseoir avec les grands de son peuple. Acte 4, verset 12 et Apocalypse 3, 21. Je vais lire Apocalypse 3, 21. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu, et me suis assis avec mon Père sur son trône. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.